Salut à tous, nouveau type de vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. On va parler de l'entreprise, vous avez dû le voir dans le titre, Sunrun, l'entreprise qui a fui avec l'argent de millions de Camerounais. C'est assez grave. C'est très intéressant ce que nous allons voir dans cette vidéo. Déjà, on va d'abord savoir c'est quoi Sunrun. Donc Sunrun, c'est une entreprise américaine qui proposait justement de l'investissement dans le domaine de l'énergie renouvelable, entre autres les sources d'énergie photovoltaïque. Donc, il proposait justement d'acheter online des panneaux solaires et ensuite, ils revendent l'énergie qui a été générée et puis vous partagez les dividendes comme dans une entreprise normale entre autres. Je regardais les statuts d'un camarade et puis je voyais qu'il retirait assez régulièrement dans une application que je ne connaissais pas du tout des sommes faramineuses. Et je voyais quand même, je voyais entre autres 100 000 chaque 2 semaines ou 200 000, du moins des sommes qu'on ne se procure pas forcément lorsqu'on est étudiant au Cameroun. Hein. Et puis j'étais un peu intrigué, je voulais savoir mais dans quel business est que tu es entré actuellement. Du coup, je lui demande de quoi il s'agit. Il me dit Sunrun et puis il me fait un voice direct et puis il m'envoie 2 flyers. Donc, j'écoute le voice, c'était terrible, c'était terrible. Donc je vais vous laisser écouter le voice tout simplement. Yo, gars, son monde, c'est... Bon, je vais résumer la chose. C'est une entreprise américaine, tu vois. Ils font dans l'énergie photovoltaïque, donc l'énergie solaire. Et puis, ils ont mis sur pied un système Système d'investissement en d'investissement ligne. en ligne, d'où les sommes Donc, en d'argent en fonction question. de ton investissement, tu obtiens des revenus quotidiens chaque jour pendant Ok, des 50 revenus jours. Là, quotidiens c'est chaque jour pendant confirmé, 50 tu jours. vois, chaque jour Je crois pendant que c'est là que 50 j'ai été jours. réellement alarmé. L'investissement commence à partir de 4 000. Il y a 4 000. Il y a 9 000, il y a 20 000, il y a 45 000, il y a 126 000. Plus ton équipement est puissant, plus tes revenus Mhm. seront conséquents. Par exemple, quand tu prends peut-être celui de 45 000, tu as 2070 francs chaque jour pendant 50 jours. Tu vois un peu. Voilà. Après, il y a d'autres avantages. C'est lorsque tu vas passer l'entretien avec l'assistante de l'entreprise et que tu vas rejoindre le groupe que tu vas mieux comprendre. Donc, c'est un peu ça. Sinon, là, c'est mon badge de travail. Et, bon, voilà, c'est tranquille. C'est un truc free. Si tu veux, je t'envoie les différents Ouais. investissements possibles. Donc, Tu vois. du coup, lorsqu'il m'a envoyé ça, vous pouvez écouter. Du coup, lorsqu'il m'a envoyé, moi j'étais en mode gars, c'est l'arnaque. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Ou du moins, j'ai pas besoin de réfléchir plus loin que ça pour savoir que c'est une arnaque. Ils vont fuir avec l'argent un jour. Donc, et puis, les trucs comme ça va très vite. Hein. La plupart du temps, ça fait même pas 1 an ou 2 ans. Et puis, l'entreprise fuit avec l'argent. Donc, les pyramides de Ponzi qui évoluent un peu sur le temps sont celles qui, du moins, sont très inspirées, très créatives et tout. Donc, j'ai aussi par la suite regardé le statut d'une autre amie. J'ai répondu à son statut pyramide de Ponzi. Et puis elle m'a dit, de toute façon, j'ai déjà récupéré l'ensemble de mes gains. J'ai dit, d'accord, c'est comme tu veux. Donc, vous voyez que il y a certains qui sont conscients que c'est l'arnaque, mais qui entrent quand même dedans. Et il y a d'autres, voilà, qui ne le sont pas forcément, mais qui, par manque d'éducation financière et parfois par cupidité, entrent justement dans ces pyramides et sont vraiment engouffrés, entraînés justement dans cette arnaque de Sunrun, à l'occurrence. Donc, le problème aussi, c'est que lorsque vous entrez, lorsque vous savez que c'est une pyramide de Ponzi, les amis, soyons sérieux. Il y a des gens qui entrent derrière vous. Vous passez le temps à convaincre des personnes naïves qui vous font confiance d'entrer dans cette pyramide de Ponzi-là. Mais vous savez à la fin que leur argent va partir. Vous savez, ils n'auront pas de retour. On va voler leur argent, mais vous le faites quand même. C'est méchant, c'est égoïste. Soyons sérieux. Donc, et ceux qui entrent aussi en mode, je sais que c'est l'arnaque, mais j'entre quand même. Vous savez qu'en entrant, c'est possible qu'en entrant, vous soyez les derniers à entrer. Ou alors ils vont fuir avec l'argent, tout simplement. Donc, c'est quoi une pyramide de Ponzi? C'est Ponzi justement d'où vient le nom de pyramide de Ponzi qui a mis en place un système financier pyramidal
Donc, l'argent tourne et c'est le même argent qui tourne. Il n'y a aucun ajout. Il y a même une formule mathématique hein, dans ça. Donc, c'est quelque chose de très, très, très ficelé, très puissant. Donc, plus tu es en haut de la pyramide, plus tu as des gains. Donc, en gros, ceux qui sont en bas de la pyramide, lorsqu'ils s'inscrivent, l'argent de leur inscription servira à payer ceux qui ont déjà, ou du moins ceux par qui ils sont entrés, ou alors ceux qui ont déjà payé. Maintenant, une pyramide de Ponzi tombe lorsque les investisseurs fuient avec l'argent, lorsque les investisseurs fuient avec l'argent, ou alors lorsque personne n'entre. Parce que si personne n'entre, il n'y a plus de flux de liquidité, donc c'est mort. La pyramide tombe. Donc c'est la manière la plus simple que j'ai vue pour expliquer la pyramide de Ponzi. Il y a même des équations mathématiques pour expliquer cela. Mais je crois que pour les profanes, peut-être comme moi aussi, c'est la manière la plus simple à expliquer. Regardez la vidéo de Philippe Simo où il parle justement de cette pyramide de Ponzi là. On va l'écouter et puis je pense qu'il explique de manière assez intéressante ce qu'il pense de ça. Et voilà. De l'argent. Ils produisent de l'énergie solaire quelque part dans le monde. Ils revendent cette énergie solaire-là et ils vous donnent une part des bénéfices. Donc ça, il parle de Sunrun. Les rentabilités qu'ils promettent sont faramineuses. Plus de 300% de rentabilité, même à certains. Oui, ici, je voulais justement parler des rentabilités qu'ils proposent. C'est comment ils attirent les gens. Ils proposent des rentabilités qu'on ne peut pas s'imaginer. Et réellement, on ne peut pas s'imaginer ce genre de rentabilité. Je pense que c'est à ce niveau-là on va savoir de manière basique si un business est une pyramide de Ponzi ou pas. Imaginez-vous une population pareille, on arrive, on vous dit, voilà, on peut vous donner toute la population du Cameroun, on va vous donner une rentabilité de 100%, de 200, 300%, les amis, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Et les gens se sont engouffrés là-dedans massivement. Mais si ce n'était que des gens qui en réalité n'avaient aucune connaissance du monde des finances, qui n'avaient aucune connaissance de comment fonctionne réellement l'univers des rentabilités dans les investissements, on pourrait les comprendre et justifier donc leur perte par leur naïveté. Justifier leur perte par le fait qu'ils sont juste victimes de leur ignorance, qui d'ailleurs est de plus en plus difficile à comprendre quand on sait que des chaînes comme celle-ci existent et qu'on y a passé beaucoup de temps à expliquer, à dénoncer ce genre de pyramide. Mais c'est pas tout. On se rend compte surtout qu'il y a des gens, et ils sont très nombreux, comme cette dame-là, qui savent ce qu'ils font. Voilà une dame qui dit qu'elle est dans une pyramide. Oui, justement, je vais expliquer le truc de la dame, et c'était complètement fou, je n'ai même pas compris. J'ai pas compris le délire quand j'ai vu la vidéo. J'ai pas compris le délire. En gros, elle est dans une pyramide de Ponzi, elle se rend compte qu'elle a été arnaquée, et puis elle voit une plateforme qui ressemble à celle dans laquelle elle était auparavant, et elle décide de réinvestir pour voir si elle aura l'argent. Non, je crois que c'est quand même délirant. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je ne comprends même pas. C'est délirant. C'est une dinguerie totale. Donc, en gros, pourquoi elle réinvestissait? Pourquoi réinvestissait? Elle avait, je sais pas, elle avait espoir qu'on lui remette encore de l'argent. Elle avait espoir de retrouver ses gains. Pourquoi elle réinvestissait? C'est délirant. C'est complètement délirant. Et ça me laisse même à penser que on a l'impression que certaines personnes sont tellement conscientes, mais comme Philippe Simoula dit, mais pourquoi est-ce qu'on va avoir pitié de ces personnes-là? Je suis désolé de dire ça pour ceux que ça va heurter, mais vous êtes conscient qu'il y a des risques qu'on vole votre argent. C'est pas comme si vous avez investi, on vous a présenté les risques et autres. Non, vous savez, 95% on va voler votre argent et qu'il y a un reste de 5% qui, je sais pas, qui pourrait dire que voilà, il y a des gens derrière qui vont entrer et forcément leur argent va prendre et on va me donner, mais c'est délirant les gars, ça ne fait pas sens, c'est un risque qui n'est pas à prendre du tout. Et mais je ne comprends pas comment ces pyramides de Ponzi ne font qu'apparaître en Afrique et ne font que marcher. Comment? On a eu l'IEP Limal, on a eu QNet au Cameroun, on a eu Mida au Cameroun, maintenant Sunrun.
Peut-être j'en connais même pas d'autres. Hein. Dites en commentaire si vous connaissez d'autres pyramides de Ponzi. En tout cas, il y en a eu, mais les gars, mais comment on ne fait que tomber dans ce genre de piège? Je comprends pas. Je comprends sérieusement pas pourquoi on ne fait que tomber dans ce genre de piège. C'est une dinguerie, c'est délirant. Et je cherche une autre vidéo d'ailleurs de Philippe Simon où une dame met sa maison en gage pour investir dans son run et son power du côté de la Côte d'Ivoire. Les gars, ne tombons plus dans ce genre de piège. Je comprends pas. Je comprends pas, les amis. J'avais été au courant d'une pyramide de Ponzi qui a été faite ici en Europe il y a quelques années déjà. Mais les gars, même les ministres étaient dedans. Je crois que c'était hyper bien ficelé. C'était hyper bien ficelé, hyper bien ficelé. Mais les pyramides de Ponzi chez nous sont basiques. C'est facile à reconnaître, c'est tellement facile à reconnaître. Écoutons ce qu'il dit. Maison familiale. Je ne sais pas si elle est allée mettre en gage la maison familiale. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un esprit? Parce que je comprends pas. Tu vas mettre en gage la maison familiale, là où tu vis avec ton mari et tes 13 enfants. Histoire de dire que son mari est fou. Il est dans une colère noire. Madame est allée mettre en gage la maison familiale. Elle est allée prendre un prêt à la banque. Je ne comprends même pas d'abord cette banque. Donc en gros, on ne connaît pas le fond de cette histoire. Je me demande s'il n'y a même pas quelque chose qu'on peut casser ici. On ne connaît pas le fond de cette histoire. Mais entre-temps, elle a mis la maison en gage avec ses 13 enfants et son mari, sans dire à son mari. Et puis c'est quand elle perd l'argent, je sais pas, peut-être elle avait une surprise pour son mari. À mon chéri, j'ai multiplié notre argent. Mais c'est faux, les gars. C'est faux, les amis. Ne tombons plus dans ce genre de piège. On vous propose des rentabilités de 300%. BlackRock même ne fait pas ce genre de rentabilité. BlackRock, c'est un fonds d'investissement prolifique, l'un des meilleurs au monde. Ils ne font pas ce genre de rentabilité. BlackRock même ne fait pas ce genre de rentabilité, les amis. Je ne vais pas entrer loin dans la finance, je ne vais pas entrer dans les délits financiers et autres. Il faut que tout le monde comprenne. C'est basique. On ne peut pas vous donner, comme l'exemple au début avec mon ami, on ne peut pas vous donner 45 millions, on va vous verser 2000 chaque jour pendant 50 jours. Votre argent, déjà, premièrement, a eu le temps de se multiplier quand? C'est quel genre de business qui n'a aucun risque? Ça, c'est d'un. Donc, on vous assure que vous aurez forcément des bénéfices. Les gars, c'est pas logique. C'est pas logique avec ce genre de rentabilité. Surtout avec ce genre de rentabilité. Comment on se retrouve? Bon, disons, on est à 45 000 pendant 2000, à raison de 2000 pendant 50 jours. On est à une centaine de mille. Disons 103 000, je crois que c'est 103 000. On est à 103 000 francs CFA. Donc du coup, si on enlève 45 000, on est à 58 000. 58 000 de bénéfices en 50 jours. Les gars, c'est incroyablement énorme. Et là, il me dit même quelque chose, c'est que c'était quelque chose de petit. C'est même une petite rentabilité d'après ce qu'il m'avait dit. Du moins, d'après son voice. Parce que plus tu investis gros, plus tu gagnes. Ça veut dire qu'il peut arriver que si tu investis 1 million en 50 jours, tu as 2 millions. Mais à quel moment c'est possible? N'entrons pas loin dans les délires délires financiers, les gars. Je sais pas. Vous pouvez aller sur d'autres chaînes YouTube pour qu'on vous explique un peu plus longuement ce que c'est, comment ça s'analyse, ce genre de truc. Mais autant de rentabilité, c'est pas possible. Même BlackRock ne fait pas ce genre de rentabilité, les gars. Même BlackRock ne fait pas ce genre de rentabilité. C'est pas possible. C'est pas possible. 300% pour un business inexistant. Vous ne savez pas. J'ai essayé de taper son run sur Google. Je vous assure, j'ai rien eu. Je n'ai eu que des articles au Cameroun. Je n'ai eu que des articles sur le fait qu'ils aient fui avec l'argent des gens. Mais le truc sur lequel les populations africaines se concentrent toujours, c'est ils sont passés à la télé. C'est une entreprise illégale et ainsi de suite. Mais c'est tout à fait normal. Vous pensez que tout le monde peut créer une entreprise? Je veux dire, déclarer vos impôts et tout, c'est tout. C'est pas comme si le gouvernement entrait dans votre business plan pour regarder comment vous faites. Non. Vous créez une entreprise, vous déclarez vos impôts, vous déclarez vos revenus et c'est tout. Vous passez à la télé. Passer à la télé, c'est très simple. On te dit, j'ai 2 minutes, je vais présenter tel truc. Je viens et je présente.
Je paye mes 100 000, 300 000, je sais pas, l'heure ou bien pendant la journée, je sais pas trop quoi. Mais il y a des tarifs. Il y a des tarifs pour passer à la télé, c'est possible. Faire des caravanes, inviter des artistes, ou je sais pas. C'est vrai que les artistes, ils sont un peu plus regardants sur ce genre de choses et déjà. Les artistes sont certes très regardants, mais on invite quoi, 40 danseuses, on met un truc là, on met un bureau dans l'un des plus chics quartiers de Yaoundé ou de Douala. Les gars, ne vous concentrez pas sur ça, non. Entrez en profondeur, parce que ça, tout le monde peut le faire. Ils ont eu des investissements de base, parce qu'ils savent que, voilà, si on fait ça, c'est pour attirer les gens, il faudrait que les gens soient rassurés. C'est pour vous rassurer, mais c'est pas ça qui doit vous rassurer, non. C'est le business plan qui doit vous rassurer. Déjà, si, je vous assure que si on avait de ce genre de rentabilité, si ce genre de rentabilité existait, le Cameroun ne serait pas au courant. Le monde entier ne serait pas au courant. Du moins, toute la population ne serait pas au courant. Non. Ce genre de rentabilité-là, ce sont pas des trucs qui se disent et qui se partagent comme ça, les gars. Non. Ça, c'est le premier. Maintenant, ça, c'est le premier aspect. Maintenant, l'aspect financier, c'est regarder qu'est-ce qu'on vous propose comme rentabilité. Dans quoi est-ce que vous voulez investir concrètement? Quel est le passif de l'entreprise? D'où l'entreprise sort? C'est pas que ça sort des États-Unis, non. Est-ce que l'entreprise a été créée et ainsi de suite? Mais tout ce que je veux dire, c'est regarder le business model de l'entreprise. À quel moment est-ce qu'on rend un service ou un bien concret? Ok, même si on vous berne avec le service ou le bien concret, regardez les rentabilités qu'on vous offre. Je crois que ça tique même souvent. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aussi, c'est pas sur cette chaîne que vous allez regarder. Regardez sur les autres chaînes. Il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de ça. Plein de chaînes YouTube qui expliquent ce que c'est que les pyramides de Ponzi. Allez-y, je peux m'en prendre d'autres et mettre en description. Donc, je vais mettre en description les chaînes YouTube qui expliquent de manière claire c'est quoi les pyramides de Ponzi. Moi, j'ai tellement été habitué à ça que dès que je vois, genre, je sais que ça en est une. Je sais direct que ça en est une. Donc les gars, évitons de tomber dans les escroqueries. Même les gens de Mbeng, je sais, vous sortez 10 000 euros directement, vous investissez dedans, vous savez que voilà, j'aurai mes 20 000 euros dans 50 jours. Les gars, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, beaucoup de courage aux personnes qui ont perdu leur argent dedans, mais je vous assure, renseignez-vous encore un peu plus lorsque vous avez un business en face de vous. Ou alors, les gars, soyez un peu moins cupides, soyez un peu moins malhonnêtes. Parce que vraiment, à un moment, j'ai l'impression qu'on mérite notre sort. Désolé de le dire. Mais à un moment, on mérite ce qu'on vit. Les gars. Donc, big up à vous. Abonnez-vous naturellement. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur Value, la chaîne du peuple, la chaîne des valeurs africaines et la chaîne qui permettra votre avancement social, académique et même professionnel. Alors, restez tout simplement scotché parce que tout est possible.